Le site dans lequel on s'insère est juste fabuleux, magnifique. C'est un coin de campagne au bout d'un bois, d'ailleurs ça s'appelle Pénoite. Très impressionnée par ce site déjà pas mal arboré. La première chose qu'on a tenté de faire, c'est de doter la voiture de ce programme de logement social. Donc on a à l'entrée de la parcelle rassemblé tous les stationnements. Et une fois qu'on a quitté sa voiture, on a dessiné une venelle piétonne, circulable aux deux roues aussi, qui la traverse du point haut jusqu'au point bas, sur toute sa longueur. Et à partir de cette venelle, on a défini 2 barres de logement. Je dis barres, c'est pas très à la mode, mais c'est le moyen qu'on a trouvé. Faire des volumétries très simples, c'est le moyen qu'on a trouvé pour faire des économies et offrir à chacune des maisons et des logements aussi du collectif l'espace en plus qu'on fait dans toutes nos maisons aussi habituellement à l'agence, c'est un jardin d'hiver. Pour nous, c'est très important de savoir que même en appartement, on peut sortir sur un espace entre guillemets extérieur. C'est-à-dire que nos jardins d'hiver, ils abritent les personnes du vent, de la pluie. Ils sont utilisables justement toute l'année. Mais l'été, ils vont servir de grands balcons, puisqu'il y a des grands châssis coulissants qui permettent d'ouvrir complètement ces espaces. Et puis l'hiver, on les referme et c'est le jardin d'hiver. Nous, on était venus voir déjà pendant les travaux et on voulait celle-ci. Pourquoi? Parce que par rapport au jardin d'hiver, quoi. Donc quand le soleil arrive, on ouvre partout, quoi. On a chaud, on est bien, quoi. Au quotidien, on n'est pas là spécialement tous les jours, hein. Mais l'été, après l'été, on laisse grand ouvert, on joue aux fléchettes. Ma femme a mis de la décoration un peu partout. Et puis on aménage comme on peut, quoi, voilà. On pensait pas du tout au confinement quand on est venu là. Quand on s'est retrouvés confinés, on s'est dit qu'on est pas mal en maison quand même, quoi. Donc, tous les soirs, on sortait à 20h pour applaudir les infirmières, donc on a appris à se connaître. Et puis voilà, on faisait des petits apéros, on était contents, c'était bien. On rigolait, c'était super sympa. Et puis depuis, on se fréquente. Habituellement, la maison, elle est définie par le fait qu'elle ne touche pas les autres. Il y a cette appréhension de la mitoyenneté aujourd'hui. Et du coup, toutes les maisons sont en contact par ces jardins d'hiver. Et c'est ce qui nous permet aussi de définir cette rue, finalement. Cette venelle, elle existe parce qu'on a 2 longues façades qui se développent de part et d'autre. En suivant la forme de la parcelle, ces 2 barres de logement s'écartent. Et du coup, elles nous ont aussi permis de réaliser toute une séquence de jardins à partir de la venelle jusque dans le logement qu'on va traverser pour aller chez soi. Nous, on habitait à Bellevue avant de venir ici. Et c'est vrai que quand le projet nous a été présenté, directement une maison avec un jardin, ça nous a plu directement. Surtout, ce qui a penché, c'est le jardin d'hiver. Pour nous, pour les petits, c'est énorme. Pour pouvoir jouer, et puis même le jardin, barbecue, avoir les voisins, c'est vrai que c'est d'autres choses, quoi. On a fait chacun notre tour, planter les tomates, des poireaux, plein de choses. Et puis après, voilà, c'est comme ça que ça lance aussi le voisinage et le côté écologique un peu des choses. Ça nous permet de rencontrer des gens, ce qui ne nous permettait pas avant en appartement de le faire. C'est vrai que les programmes des bailleurs sociaux sont extrêmement cadrés. Ils sont associés à des fonctions, il faut dormir, manger, séjourner, se laver. On a un nombre de carrés associés à chaque fonction. Et là, on a aussi un garage et une buanderie. En faisant l'économie de ce garage, on a réussi, en brassant tout ça, à faire sortir ces 25 mètres carrés qui sont utilisables toute l'année. C'était une sorte de pari. Est-ce qu'on allait y arriver ? On a tout fait pour, mais après, on va voir dans le temps comment ça évolue. On a dégagé, donc on a conservé certains arbres et une prairie, de telle sorte qu'ils puissent se rassembler à nombreux. Ici, on a prévu un verger qui est équipé d'une cuve de récupération des eaux de pluie et d'une pompe. Dans une période de confinement comme celle qu'on a vécue et qu'on va peut-être vivre encore, avoir un espace extérieur de plein pied de son logement, ce serait presque la base maintenant. Donc nous, maintenant, notre souhait, c'est de pouvoir faire ça sur une tour. D'autres l'ont fait aussi. Et on pense qu'à Brest, avec tout notre héritage de la deuxième moitié du XXe siècle, on a un gros travail aussi à poursuivre, notamment dans le cadre des rénovations thermiques et des budgets qui vont être alloués à ça.
il y a un travail à faire sur l'espace extérieur. C'est-à-dire que ces jardins d'hiver vont pouvoir être une façon d'amener de la lumière quand on est bien orienté, et du coup de la chaleur, et enrichir la notion de rénovation thermique, non plus au fait d'habiller, d'emmailloter, et de rajouter de la matière autour de ces tours et de ces grands ensembles, mais peut-être d'en enlever parce qu'une fenêtre sud va amener de la chaleur. Donc peut-être enlever la matière avant de penser à en mettre, et peut-être réfléchir effectivement à transformer des fenêtres en porte-fenêtres et avec des accès en balcon sur tous ces grands ensembles qu'on a en héritage dans notre magnifique ville de Brest.